Salut à tout le monde, c'est Flash Design. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel modéliser et animer un personnage sur Cinema 4D. Donc là dans cette partie nous allons apprendre à animer un personnage sur Cinema 4D. Donc pour cela on va déjà commencer par faire un clic droit ici sur notre personnage. On va faire convertir. Voilà pour enlever l'expression de la sculpture. On peut supprimer celui-ci. Voilà, il y a le renommer personnage. Ok, voilà. Ensuite, je vais aller dans personnage ici. Je vais prendre personnage là. Voilà, on se rend compte que la surface du personnage n'est pas assez lisse. Donc là, ça allait d'être mal pixelisé. Donc, on va venir ici sélectionner notre personnage. Ici, on va augmenter le lissage. Alors, on va augmenter en augmentant le lissage. Voilà, ça lisse notre personnage. Donc, ici, je peux mettre 45. Et là on va voir que notre personnage est totalement lisse. Voilà, c'est parce qu'on l'avait diminué au départ. Bon, ici on va venir construire notre squelette. Il va falloir construire un squelette. Voilà, pour construire un squelette, c'est ici. Et ça dépend du personnage dont on va animer. Voilà, il y a plusieurs types de personnages. Les poissons, les insectes, les reptiles et tout et tout. Voilà, nous on s'intéresse plutôt aux personnages dont j'ai humain. Bon, sauf que pour nous c'est un personnage carton. Bon là, on a deux types de personnages ici, soit les bipèdes et les advanced bipèdes. Les advanced bipèdes, c'est ceux qui veulent avoir un contrôle total sur le personnage, donc contrôler les yeux, contrôler un peu plus d'éléments. Voilà, on va juste utiliser ici bipède, parce que là, on va pas contrôler beaucoup de choses, juste les pieds, bon, pas grand chose. On va prendre ici bipède. Là, on va cliquer ici. Et là, on va encore cliquer pour créer notre colonne vertébrale. La colonne vertébrale, on va déjà masquer ça. On a créé notre colonne vertébrale. Ici, on va créer la main, le bras gauche. Notre bras gauche. Et on rentre là, on crée le bras droit. On rentre encore là, on crée le pied gauche. Ici, on rentre, on crée le pied droit. Là, on va aussi créer la tête. Ici, là, on crée la tête. On a notre tête. Ok, on a notre tête. Et là, on va déjà baisser l'échelle du personnage. On voit que le personnage est un peu trop gros. Voilà, on va ici aller ici dans coordonnées. On va baisser l'échelle du personnage 0,2. Là, on va mettre 0,19. Là, on va mettre 0,4. Là, un petit peu baissé. Ok, on a notre personnage. Ok, ensuite on va déjà l'ajuster comme je l'ai tantôt dit. Pour l'ajuster, on va venir là dans ajuster pour pouvoir ajuster. Mais si on vient dans construire, bon, aucun point ne bouge. Ouais, là c'est la phase de construction et là on vient dans la phase d'ajuster pour pouvoir manier les points. On va venir ici en vue de face. On va déjà monter ça. Voilà, on est déjà en train d'ajuster. Ok, on va enlever ça. Ça part au genou. Ici. Bon, celui-ci va aller là sur la cheville. Ok, ça c'est l'épaule, ça passe sur l'épaule. Ici. Celui-ci va aller au coude. Ok, ça va aller au bras. Ok. Bon là, on va créer des doigts parce que l'autre personnage a des doigts, donc on va aussi animer. On va aussi pouvoir animer des doigts. Là, on va venir ici, là dans construction, on va ajouter un pouce. Et là, on va ajouter deux doigts, dans un doigt et là deux doigts. On va faire la même chose ici. Dans construction, on ajoute un pouce, on ajoute un doigt et on ajoute encore un doigt. Voilà, il est déjà rangé ici avec la tête.
Voilà, ce point on va le mettre où la tête commence et celui-ci où la tête se termine, donc au sommet. Ok, là on va ajuster ici les doigts. Bon, celui c'est le pouce, R pour la rotation et on le rote là, E, position, et là c'est le doigt. Ok, on va passer en vue de haut pour voir le travail du haut. On va voir le travail du haut. Ah, ça va partir là. Ici ça va là. Ici ça va aller là. Ce point-ci, on va le mettre comme ceci. Ok. Ça, on peut le mettre là. On va juste ajuster la main. Mettre là. Ok, un truc comme ça. Ici, ça c'est le pouce. On va mettre notre pouce là. Ok, et automatiquement il se crée là. Donc on va pas. On appuie en ça, on fait. Voilà, on a le pied, on va passer en vue de droite pour ajuster les pieds. On met ça là. Donc plus on ajuste bien les points et plus on a un bon résultat. Bon, là il faudra bien vérifier vos points. Ok. Bon, là ici on va ranger. Ah, ok, cool. Là on va ajouter ici. Là il y a toujours des petits problèmes. Ok, là c'est bon. Voilà, on a déjà ajouté notre squelette. Donc là on va passer à la liaison. Donc pour le lier, on va tout simplement cliquer là sur lier et ça le lie automatiquement. Donc on n'aura plus autre chose à faire. Et pour l'animer, on vient là sur animer. Ok, là on a animé. Ok, si on avance dans le temps, rien ne se passe. Et là, on peut créer une marche. Pour créer une marche, on va cliquer ici sur créer une marche et ça nous crée automatiquement une marche. On voit notre personnage en train de marcher et automatiquement ça a créé ici un objet C-Motion. Ouais, c'est responsable du déplacement. Donc si on supprime C-Motion là, il n'y aura plus de déplacement. Ok, là on va déjà venir modifier certains paramètres ici dans objet. Là ça c'est la longueur du pas. Ok, donc plus on augmente ces valeurs et plus on a un grand pas. Déjà baisser ça, on veut pas un grand pas. Ok, là on a un pas. Ok, là c'est la vitesse. Donc là, si je baisse la durée, il va aller très rapidement. Ok, il est un peu plus rapide. Là je vais dire mettre à 30. Bon, ici on voit que le personnage reste sur place. Bon, pour faire de telle en sorte qu'il se déplace, bon, là on peut venir ici la marche, on met ligne. Donc en ligne, ça permet qu'il se déplace droit devant lui, marche droit devant lui, il marche sur une ligne. Ok, là il marche sur une ligne. Ok, là on peut le faire suivre un spline. Donc pour qu'il suive un spline, on va venir ici la marche, on va mettre trajectoire et on va ajouter un spline. Là je peux me prendre n'importe quel spline. Disons on voit celui-ci là. Donc monter un petit peu là. Ok. On augmente un petit peu ici à 180. Que la noise 0. Ok.
a déjà roté ça. On est ici dans notre Simotion. Là, un objet, la trajectoire ici, on met notre A. Et tout à coup, le personnage va se déplacer sur notre A. Là, il monte. Il est sur là. Il se déplace en fonction de la spline. Donc, ici, la spline. Donc, tu peux monter à la durée ici. Là, il se déplace sur la spline. Alors, il va être n'importe quel spline à suivre. Alors, il va suivre. Okay. Et là, on peut aussi ajouter un sol sur lequel il va se déplacer. Donc là, si je viens ici, je mets un plan comme un sol. Voilà, les segments ils vont pas nous servir. Je peux enlever. Okay. Là, on a un plan, il va se déplacer sur notre plan. Comment on va faire? On va venir ici dans Motion. Ici dans route, on va venir ici la mettre plan comme la surface. Okay. Et là, si on vient ici, on enlève déjà la marche, on met la ligne. Voilà, on va voir qu'il va se déplacer sur notre plan. Bon, si on soulève le plan là, il reste sur le plan, il se déplace en fonction du plan. Là, voyons ce que ça donne si on incline un petit peu le plan comme ceci. Okay. Si on incline le plan, là, il va toujours se déplacer sur le plan. Voilà, si on avance, il se déplace sur notre plan. Bon, sauf que là, il y a un petit problème, les pieds sont dans le sol. Et bon, là, les pieds ne sont pas... le pied n'est pas déjà parallèle au plan, ce qui ne donne pas un bon truc, ça devrait être parallèle au plan. On peut arranger ça, on vient dans Motion. Et là, on va modifier certains paramètres ici dans la route. Dans route. Voilà, en cochant aligné U. Ok, ça va le rendre parallèle. Ok, là il est parallèle. Et ici, le décalage, on augmente le décalage, ça fait... Ça soulève le personnage. Là, on va le mettre... on augmente un petit peu. Ok, ok, c'est cool. Et là, si on avance dans le temps, on voit que il se déplace sur notre plan. Bon là, disons qu'il se déplace en laissant des traces. Bon, pour qu'il se déplace en laissant des traces, on va venir là créer un terrain ici. Ouais, on crée un terrain par exemple. On met notre terrain là au départ. Au départ, c'est là. Ok, on met un truc comme ça. Voilà. Ok. Voilà, on va ajouter un objet à notre terrain. Voilà, pour qu'il se déplace le terrain en laissant des traces. Donc, c'est un truc un peu plus cool. Bon. Là, on va venir ici on va ajouter un objet collision. Donc ici, objet collision. On va mettre notre objet collision dans notre terrain là. Et là, on va entrer dans notre objet collision. Donc, pour créer une liaison de l'objet collision avec notre personnage. On va entrer dans on va sélectionner notre objet collision. On va aller ici dans objet de collision. On va mettre notre personnage. Si on avance, on va voir qu'il y a déjà un contact. Donc il y a un rapport. Et là ici, là, dans solutionner ici, on va mettre à l'extérieur. Là, on voit ça donne ça. Voilà, ça ne laisse pas toujours des traces, ça se déplace juste sur le terrain. Donc là, pour arranger ça, on va venir ici dans objet, l'atténuation, on va mettre distance. Et là, ici dans restaurer, et là, on va baisser la restauration de la forme. Ici, restaurer la forme, on va la baisser. Et là, il va laisser des traces sur notre terrain. Voilà, il laisse des traces, oui. Okay, là, il laisse des traces.
C'est un truc qu'on peut modifier. Voilà, on peut augmenter l'intensité, on peut venir ici, on baisse l'influence, ça dépend de vous. Ici dans avancé, on a plusieurs paramètres, la rigidité, structure, et là la souplesse. Ça, la souplesse. Ok, donc là il se déplace. Voilà, on voit qu'il y a des boosts. Donc là on peut venir ici dans Motion, et là on vient ici dans, c'est encore là, ici dans pose. Si on coche là sur incliné, on voit que notre personnage va s'incliner par rapport à la structure. Ok, on peut pas encore aller sur la structure. Bon, si on enlève notre objet collision, je vais le mettre là, ça ne me dérange pas. Ici, donc là on a notre terrain. Si je viens là, je mets le terrain comme route. Bon, là on va voir qu'il va s'incliner, donc le personnage va s'incliner. Ok, donc par rapport à la structure il s'incline. Ok, c'est cool. Okay. Il s'incline par rapport à la structure. Et là si on décoche, bah, et là même si on décoche, on voit il s'incline toujours. Bon, là on peut aussi animer des pas. Voilà, si on vient ici dans pas, donc si motion pas, on crée un pas, on clique gauche, ça suffit. Ok, là on voit qu'on a créé nos pas, on n'est pas que le personnage va effectuer. Donc voilà, donc ces rectangles rouge et bleu, c'est où le personnage va déposer les pieds dans la suite au cours du temps. Donc il dépose les pieds là. Là on peut modifier ce pas pour créer un mouvement avec les jambes, simplement. Donc pour modifier ça, on vient ici. Donc là, on a un objet nul qui s'est créé si motion pas, et à l'intérieur il contient deux autres éléments. On développe le deuxième élément. Il y a deux autres éléments encore. Donc ça c'est les rectangles du pied gauche, et celui-ci ce sont les rectangles du pied droit. Voilà, si on fait là, on voit que c'est ceux du pied droit en rouge. On peut modifier ça, et bien ici ça c'est ce rectangle là, ça c'est celui-ci, on peut le mettre là, et celui-ci non, et celui-ci je le mets là. Donc créer un peu comme une danse, ça je le mets là. Voilà, ça va créer un effet. Voilà, ça va créer un mouvement au niveau des jambes. Voilà, si j'avance dans le temps, on va voir, il y a un truc qui s'est créé dans le pied, avec les pieds. Voilà, faut juste savoir comment l'animer, donc faut savoir comment le poser, faut savoir comment on fait les choses. Là, ça permet de modifier la position des pieds au cours du temps. Donc ça permet de situer la position du pied dans le temps. Ok, ça peut essayer à ça. Et à supprimer ça. Ok, avant de supprimer votre mettre ici. Ok, et à supprimer ça. Okay. Donc là, on peut aussi créer une pose. Donc une pose pour le personnage. On va déjà enlever le terrain, enlever le cube, on va le mettre sur un plan. Alors, comme je disais tantôt, on peut créer une pose. Alors, pour créer une pose, on voit que le personnage est en mouvement. On va déjà enlever le mouvement. Donc là, si mon chaîne, je le supprime, elle est responsable du mouvement. Là, il n'y a plus de mouvement. Et si je viens là dans personnage, on va déjà afficher le contrôleur. Donc ici dans mon fichier, visible ici, je vais mettre contrôleur. On va enlever les autres. Pour enlever le squelette, je laisse juste les contrôleurs. Là, si je fais là, donc si je fais là, il voit que pour bouger ça, je peux bouger l'épaule. Et au niveau des pieds, si je fais là, je peux bouger le pied.
Là on peut animer le pied ici, mais là on voit que on peut animer le pied. Bon, voilà, pour créer la pose, on peut tout simplement venir ici, et là dans le contrôleur on peut bouger le pouce individuellement. Bon, ici on peut animer avec les images clés. Bon, ça, on a plusieurs paramètres. Ici ça c'est le doigt. Voilà, faudra animer les deux à la fois. Ça c'est l'autre doigt. C'est la même chose de l'autre côté. Ici on a le pied. Bon, le pied c'est un peu plus cool. Là on peut faire des modifications. Ok, là c'est le bout du pied. Ok, ici on peut modifier. Voilà. Non, ou on peut faire avec, ou on peut faire ça manuellement sans toucher ça. On peut bouger notre pied manuellement sans passer par là. Là on voit, on bouge notre pied pour faire des pauses. On peut le mettre comme ceci, ou peut-être comme ceci. Donc on peut faire des pauses comme l'on veut. Des pauses. Okay. Là on modifie le pied. Là on peut modifier l'épaule. Ici. Mon tuto tient à sa fin. Je pense qu'on est passé dans tous les coins. Mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. A plus.